Cette configuration est un schéma de traitement complet comprenant l'alimentation, le système de concassage, le système de broyage, le pré-traitement de lixiviation, la lixiviation et le traitement d'adsorption au charbon actif, la désorption du charbon chargé d'or, l'étape électrolytique et le système de recyclage des eaux résiduaires. Nous pouvons concevoir ou ajuster la solution en fonction de la situation et des exigences de votre mine. 1. Système d'alimentation plus de concassage. La pierre d'or brute est alimentée dans une grande trémie via une excavatrice. Il y a une goulotte d'alimentation sous la trémie pour alimenter le matériau dans le concasseur à mâchoire de manière uniforme. La trémie peut être fabriquée sur le site de la mine à la demande du client. Le concasseur à mâchoire a concassé la roche de 340 mm à moins de 100 mm. La sortie du concasseur à mâchoire est transportée vers le concasseur à mâchoire fin suivant par un convoyeur à bande. Le concasseur à mâchoire fin concasse la roche de 60 mm à moins de 25 mm. La sortie du concasseur à mâchoire fin est transportée vers le prochain tamis vibrant par un convoyeur à bande. La taille du gravier est supérieure à 25 mm et reviendra au concasseur à mâchoire fin pour être à nouveau concassé. La sortie plus petite de 25 mm va à la trémie de stockage avant le broyeur à boulet via un convoyeur à bande. Ensuite, transporter le gravier fin de 0 à 25 mm vers le broyeur à boulet par un convoyeur. Il y a également un alimentateur à vibration électromagnétique sous la trémie. Il sert également à tamponner et à alimenter le matériau de manière uniforme. Deuxième système de broyage. Le broyeur à boulet broie le gravier fin en poudre fine pour libérer l'or intérieur des roches. La sortie du broyeur à boulet va à l'hydrocyclone pour la classification. Ensuite, il renvoie le gros sable au broyeur à boulet pour le broyage à nouveau. Pour s'assurer que le rendement final du broyage peut atteindre 90% de moins de 200 mèches, 0,074 mm. Troisième système de séparation par gravité fonctionne 24 heures sur 24, capacité d'entrée de 25 tonnes par heure. Le trop-plein du broyeur à boulet et de l'hydrocyclone ira au concentrateur centrifuge pour concentrer l'or et à la table vibrante pour affiner le concentré d'or du concentrateur centrifuge. Quatrième, pré-traitement de lixiviation. Les résidus du bassin à lisier seront acheminés vers un épaississeur par une pompe à lisier immergée. Avant que la boue ne soit transportée dans l'épaississeur, il y a un écran de sécurité pour filtrer d'abord certains déchets. Le sous-écran ira directement vers l'épaississeur intérieur. En même temps, le flocculant est ajouté à l'épaississeur. Le trop-plein de l'épaississeur va vers les bassins de décantation, puis l'eau peut être recyclée après précipitation. Le sous-écoulement de l'épaississeur s'écoulera dans un réservoir de mélange. Ensuite, utilisez une pompe à lisier pour pomper le matériau dans 2 réservoirs de lixiviation. Les produits chimiques associés doivent être ajoutés en conséquence ici. Quatrième, traitement de lixiviation et d'adsorption au charbon actif. 7 réservoirs d'agitation par adsorption à double turbine avec charbon et souffleur Roots fonctionnent pour les réservoirs d'agitation par adsorption. Cinquième étape de désorption et d'électrolyse du charbon chargé d'or. Les concentrés d'or seront transportés vers un écran de sécurité. Ensuite, on passe à un système d'électrolyse de désorption à température normale et à pression normale, puis à un four de séchage pour la boue d'or. Enfin, le four de fusion de l'or a fait fondre la barre d'or. Sixième étape de désorption et d'électrolyse du carbone chargé d'or. Les concentrés d'or seront transportés vers un écran de sécurité. Ensuite, on passe à un système d'électrolyse de désorption à température normale et à pression normale, puis à un four de séchage pour la boue d'or. Enfin, le four de fusion de l'or a fait fondre la barre d'or. 7. Système de recyclage des eaux résiduaires. Les résidus des cuves d'agitation par adsorption iront d'abord vers un tamis vibrant linéaire pour tamiser le carbone. Le tamis inférieur va dans le réservoir ou l'étang inférieur, puis est pompé vers l'étang ou le réservoir à cône géant par une pompe à boue. Ensuite, utilisez une pompe de filtration pour alimenter la boue dans le filtre-presse pour filtrer et recycler l'eau.